Jour 4 de mon retour à Tokyo, 30 novembre. Aujourd'hui, j'ai fait un peu plus de choses. J'ai pas fait des tonnes de choses, mais j'ai quand même fait un peu plus de choses. Vu qu'il pleut plus, c'est l'occasion rêvée pour aller au Meiji Jingu. Il fait beau, donc en plus, j'aurai une belle lumière, un beau ciel bleu. Du coup, je suis allé au Meiji Jingu. C'est un genre de temple, un petit peu perdu dans une forêt au milieu de Tokyo, et c'est quelque chose de vraiment absolument totalement magnifique. Je ne m'attendais pas en fait à me retrouver dans un endroit comme ça dans Tokyo. Je pensais que c'était exclusif à Kyoto et je suis content qu'on m'ait prouvé le contraire. Encore une fois, bien évidemment, j'y suis allé lorsqu'il y avait une cérémonie de mariage. Il semblerait que ce soit la saison ou tout simplement juste que des gens sont souvent en train de se marier et que j'ai juste de la chance de tomber sur des gens en train de se marier, comme avec le temple de Shimogamo à Kyoto, qui lui aussi se trouve un peu en forêt. Et c'est vraiment magique parce qu'on a l'impression de sortir de la ville alors qu'en réalité la ville est juste tout autour. C'est un endroit où je me suis même posé une demi-heure assis sur un banc pour juste apprécier l'endroit. Et par la suite je me suis dit, et si j'allais finalement au Nintendo Store, car après tout je dois rapporter des choses à Malidoudou. Donc je suis allé au Nintendo Store à pied depuis là. Je me suis rendu compte un peu trop tard que du coup j'ai oublié de visiter le parc de Yoyogi, mais j'ai d'autres occasions pour ça, après tout, peut-être. Et en arrivant au Nintendo, ou du moins là où je pensais qu'il y avait le store Nintendo, j'ai un petit peu galéré. Je savais pas trop où est-ce qu'il fallait y aller, j'ai un petit peu pris l'ascenseur par la suite avec un couple d'étrangers aussi, qui eux aussi cherchaient en fait le store Nintendo. Et bon, finalement, l'ascenseur, c'était la réponse à tout, je veux dire. Des fois, c'est mal indiqué. Ce genre de choses, c'est assez impressionnant. Mais on peut arriver au pied d'un centre commercial, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, ou c'est pas forcément évident, et on ne sait pas forcément comment rentrer, parce que Google ne fait pas vraiment les ascenseurs. Mais voilà, j'ai trouvé, c'est dans le bâtiment. Comment il s'appelle le bâtiment? Il s'appelle Parco. C'est au cinquième ou sixième étage, je sais plus. C'est indiqué sur l'ascenseur qu'il y a animé, jeux vidéo. Vous allez là. Du coup, je suis allé au store Nintendo, j'ai acheté les goodies de Malidoudou, qui étaient que des goodies Animal Crossing, dont par exemple une pochette pour PC portable, que je suis toujours en train d'hésiter si je me l'achète ou pas aussi. Mais on verra, parce que est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je ne crois pas. Il y a aussi quelques goodies que je me suis achetés, principalement Zelda, des pins, des trucs comme ça. Je me suis ruiné. Je me suis absolument totalement ruiné. Mesdames et messieurs, les nombres n'existent pas, ils ne peuvent pas vous faire de mal, sauf quand la banque vous appelle. Et la banque ne m'a toujours pas appelé, donc ça m'inquiète un peu plus. Mais bon, je gère mon budget, tout va bien, je suis pas à découvert. Et que c'est le moment d'arrêter de faire des décisions financières justes et de profiter un petit peu. Bien évidemment, en face du store Nintendo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Pokémon Center de Shibuya. Donc il y a un autre Pokémon Center qui se trouve à Ikebukuro, que je n'ai pas encore visité à ce moment-là. Et que je suis en train d'essayer de caler un petit peu, parce que j'ai un petit peu oublié à ce moment-là qu'il existe, mais au moment où j'enregistre ce dialogue, ou du moins mon monologue, je vous informe que je suis toujours en train de voir quand est-ce que je peux caser ça, probablement bientôt. J'espère pouvoir le rajouter. Avec la magie de l'édition, vous allez juste avoir l'impression que je suis fou et que je l'ai fait ou que je ne l'ai pas fait, tout simplement. On verra. Mais j'ai fait ces deux magasins qui étaient vraiment très intéressants. J'ai acheté des choses, des cadeaux, des souvenirs, des trucs qu'on peut pas forcément avoir en France comme ça. Et ça me déprime un petit peu qu'on puisse pas forcément avoir ce genre de magasin en France. Enfin, les gars, s'il vous plaît, j'y vais à Paris, quoi. Faites un effort. Et par la suite, il fallait manger. Il fallait manger. Du coup, il y a cet endroit qui s'appelle le GG Shibuya. C'est un genre de café. Et il y avait une collab à ce moment-là. Une collab en l'honneur de Sonic Frontiers avec Inugami Korone. Et du coup, je me suis dit, je vais aller manger là. Je veux dire, Hololive, hein. Et ouais, ok, et Sonic aussi. Donc j'ai mangé là. J'ai commandé ce qu'ils appelaient un chili dog, qui était pas mauvais, plutôt bon. Un peu hors de prix, bien évidemment, c'est ce qui se passe. Et j'ai commandé un soda avec une boule de glace dedans.
Ils ont l'air d'aimer ce genre de choses au Japon, ça a l'air d'être assez populaire. Et bien évidemment, j'ai acheté des goodies, encore une fois, sans trop compter. Des pins. Voilà, porte-clés. J'ai plus de porte-clés que ce que j'ai de clés d'ailleurs, hein, mais bon, je trouve ça juste trop cool les porte-clés. Je suis juste très con aussi, faites pas attention. Mais de toute façon, les porte-clés, on peut les attacher à des fermetures éclair sur des sacs. Ah, est-ce que je vais devoir m'acheter un sac en plus maintenant? Toujours est-il que, après avoir visité ça, j'ai aussi visité le Mandarake, qui est un magasin d'otaku avec beaucoup de mangas, beaucoup de goodies, de mangas, d'animés. J'ai trouvé une petite section Hololive, j'ai acheté des petits trucs Hololive Error, et j'ai aussi eu, pour l'anniversaire de Holox, donc la 6e génération de Hololive, une photo qui m'a été offerte par le magasin pour avoir acheté du Hololive, et c'était une photo de Koyori. Donc voilà, sympa. Et bien évidemment, j'ai fait le Shibuya Crossing, j'ai vu Hachiko. Je ne suis pas allé caresser Hachiko, c'est bon, c'est une statue, je veux dire. Voilà. De toute façon, les chats, c'est le mieux. Donc voilà. Les chats sont clairement supérieurs aux chiens. Désolé. Battez-vous si vous voulez dans les commentaires. Mais vous savez que j'ai raison, au fond. Jour 5, 1er décembre, un jour où il commence à faire froid. Le jour où j'ai commencé à prendre de très mauvaises décisions, comme par exemple aller dans la préfecture de Nagano, plus précisément à la gare de Nagano dans un premier temps, pour aller voir les singes dans la vallée de l'enfer, à Jigoku Dani. Donc, le Snow Monkey Park, c'est un endroit vraiment magique, reculé, perdu quelque part dans les montagnes, dans le beau relief du Japon, dans tout ce qu'il y a de plus rural au Japon. J'ai vu les singes, c'était magnifique, c'était un moment absolument magique de voir en fait tous ces singes autour de nous. Une partie d'entre eux prendre des bains, une partie d'entre eux se friter entre eux, une partie d'entre eux juste se tenir les uns dans les bras des autres, surtout avec les petits. C'était bien évidemment un endroit avec des sources thermales assez impressionnantes quand on ne connaît pas, notamment déjà d'une part à cause de l'odeur du soufre, et d'autre part à cause de tout simplement la vapeur de l'eau qui s'évapore là où elle coule, parce que l'eau qui coule est chaude, et des fois très chaude. Donc c'est vraiment impressionnant, alors que pourtant il faisait entre 3 et 5 degrés, apparemment. Le passage depuis la gare de Nagano jusqu'à la gare de Yudanaka, il me semble, se fait assez facilement, mais on ne peut plus utiliser notre carte de transport Suica. Il faut payer un ticket à l'ancienne avec du vrai cash. J'étais pas trop content de devoir faire ça, mais je l'ai fait, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Après ça, on arrive à Yudanaka et on a un bus à prendre pour pouvoir aller se rapprocher du parc, mais pas totalement. Parce qu'après ça, il y aura à peu près encore 2 km de marche à faire. Et lorsque vous arrivez à l'entrée du parc, on vous informe qu'il reste 1,3 km à marcher avant de pouvoir acheter les tickets et passer. Cette partie-là, jusque cette partie-là, ça se passe un petit peu en montée, mais c'est pas trop hardcore. Après cette partie-là, là par contre, c'est une autre histoire. On n'est pas exactement dans le même type de hardcore que Fushimi Inari. C'est plat, c'est bien que ce soit plat, mais c'est en forêt, et il y a quand même une demi-heure de marche pour pouvoir y arriver. D'accord ? Donc, vous vous retrouvez dans un endroit où si vous ne faites pas attention et que vous trébuchez par exemple dans le ravin, vous tombez, vous mourrez et personne n'en saura jamais rien. Peut-être même que les singes viendront manger votre cadavre. Et honnêtement, il faut que vous fassiez quand même attention parce qu'il y a pas mal de boue. Et oui, parce que si la veille il a plu, il y a de la boue. Et vous pouvez glisser, il y a aussi de la mousse. S'il y a des pierres au sol, faites attention. C'est pas forcément hostile, mais ça demande juste à ce qu'on prenne quelques précautions lorsqu'on y va. Donc prévoyez bien évidemment des chaussures correctes pour pouvoir y aller. Le chemin est tranquille, c'est quand même une demi-heure, et je vais vous parler d'une erreur que j'ai commise juste après ça, parce que je suis très con, comme vous le savez. Pas la première fois que je l'ai dit, pas la première fois que je le dirai, pas la dernière fois que je le dirai non plus. Ils étaient magnifiques ces singes. Donc l'entrée au parc, bien évidemment, est payante. J'ai oublié combien, mais c'est une entrée qui est payante.
Lorsque vous arrivez dans le parc, c'est assez petit. Il y a tout simplement ce bain que vous voyez tout simplement tout le temps. Ce bain, en fait, plutôt ce bassin, c'est l'attraction principale où on verra les singes tout simplement en train de chill. Et certains chill tellement fort que ils ont l'air bien, d'accord. Moi, je veux être comme ça. Moi, j'aimerais juste enlever mes vêtements et les rejoindre, mais je suis pas certain que ce soit acceptable. Et je vais probablement me faire attaquer si je fais ça. Et si c'est pas par les singes, ça sera en justice par les gens autour de moi pour de l'indécence. Mais bon, parlons pas de ça. J'ai trouvé quand même que c'était un moment vraiment magique. Les singes étaient vraiment magnifiques. J'ai pu prendre de très belles photos. Franchement, c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Définitivement, ça en vaut la peine. Ça vaut le chemin, d'accord. On parle de plusieurs heures de trajet pour pouvoir y arriver. Et franchement, je dirais peut-être pas à refaire, ou du moins pas dans les mêmes conditions. Prochaine fois, peut-être que je me rapprocherai un petit peu. Mais définitivement, mesdames et messieurs, s'il y a un truc que vous devez visiter, s'il y a des animaux sauvages que vous devez visiter, ce sont les singes. Parce que c'était vraiment une expérience unique. Bien évidemment, après ça, il faut rentrer. Et c'est là que j'ai commis une erreur. Je suis parti sans vraiment en fait consulter les horaires du bus pour le retour. Et j'aurais dû consulter les horaires du bus pour le retour parce que à certaines horaires, le bus ne vient pas plus d'une fois par heure. Oui, un bus par heure, c'est hardcore, c'est long. Des fois, il vient même pas à certaines horaires. Donc, quand je suis arrivé au bus, je me suis rendu compte de mon erreur et j'ai vraiment pas apprécié mon erreur du tout. Il n'y avait rien d'appréciable en fait avec mon erreur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bien évidemment, j'ai attendu. Il y avait quoi d'autre à faire? Et j'ai attendu quand même une bonne heure et quelques. C'est passé assez rapidement parce que j'avais mon téléphone, je pouvais regarder YouTube, il y avait du réseau avec mon pocket Wi-Fi, donc tout va bien. À peu près 10 minutes avant que le bus arrive, il y a une femme qui est venue me rejoindre dans la petite cabane pour se mettre à l'abri du froid avec moi. Et mesdames et messieurs, si j'ai bien une chose à dire, c'est que les personnes d'un certain âge semblent avoir une affinité avec l'anglais qui m'impressionne jour après jour au Japon. C'est un truc de fou. La femme avait probablement plus de la cinquantaine, probablement plus de la soixantaine. Et elle parlait un anglais magnifique, tout en me disant que, ouais, elle n'était pas suffisamment à l'aise avec l'anglais, mais je me suis rappelé de la dame d'Hiroshima du coup. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ces gens qui parlent aussi bien anglais comme ça, pourquoi est-ce que la jeunesse ne parle pas aussi bien anglais? En France, notre jeunesse devrait parler anglais au moins aussi bien que ça. Il n'y a pas d'excuse, d'accord? Parce que elle a aussi un petit peu voyagé, elle est allée en France, à Paris. C'est d'ailleurs sa ville préférée, elle aimerait visiter Versailles. Je lui ai d'ailleurs dit que Versailles, il vaut mieux y aller lorsqu'il y a les fleurs et les fontaines. Donc après le mois de mai, je crois. Mais ouais, on a un petit peu échangé d'ailleurs, c'était très intéressant. Elle était aussi un petit peu impressionnée que je comprenne un peu le japonais. Parce que bien évidemment, moi en tant que gaijin, quand je me fais accoster, je me ferai toujours accoster en anglais. Et quand je vais manger quelque part, même si je suis en quelque sorte un habitué, ne vous en faites pas, on me donne toujours la carte en anglais. Ce que je ne prends pas comme une insulte, c'est pas un problème, au contraire, c'est quelque chose de bien de leur part. Et ils le savent quand je leur demande, quand je commande un truc en plus avec une carte en japonais, que je veux quelque chose en plus. Et je leur dis, j'arrive à le lire aussi, vous avez vu? Heureusement que c'est juste les katakana que je sais lire et que je ne confonds pas avec les autres. Mais bon. L'avantage, c'est que, honnêtement, j'étais bien. Et c'est quelque chose que Et c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait pouvoir faire. C'est un effort. Moi, de mon côté, je fais l'effort de parler japonais. Du côté d'autres personnes, ils font l'effort de parler anglais avec moi. Et en France, on devrait avoir ça. En France, ça devrait tellement mieux marcher. J'insiste là-dessus. Les langues, c'est super important. Il faut pratiquer, d'accord? Mon niveau de japonais, quand je le parle, il est probablement pas aussi bon que ce que je comprends. Mais c'est parce que j'ai besoin de pratique. J'ai besoin définitivement de pratiquer tout ça un max. Si je ne le pratique pas, comment est-ce que je peux m'améliorer?
C'est la même chose pour vous, c'est la même chose pour tous les domaines. Que ce soit le vélo, que ce soit le code, que ce soit autre chose. Un sport. Pratiquez pour vous améliorer. Il n'y a pas de secret. Bien évidemment, après ça, je suis rentré de Nagano. Ça m'a littéralement pris la journée. Je suis parti à 8h de l'hôtel. Je suis arrivé à Tokyo à peu près... Je suis arrivé à Shibuya à 19h. Parce que je voulais aller à Shibuya. Je voulais faire Shibuya un petit peu de nuit. Ce qui était génial. Shibuya Crossing, magnifique endroit. Franchement, mesdames et messieurs, Shibuya Crossing, j'adore. C'est génial. Et tiens, parlons un petit peu de Shibuya Crossing. Shibuya Crossing est beaucoup plus impressionnant à la télé dans les films. Et la raison, c'est parce qu'ils utilisent des objectifs avec une focale qui permet d'avoir un angle beaucoup plus large au niveau du champ de vision. D'accord ? Donc, en ayant une petite focale et du coup un champ de vision large, vraiment très large, on a l'impression que c'est extrêmement spacieux, que c'est extrêmement grand, que c'est immense. Les bâtiments ont l'air immenses, les gens ont l'air nombreux et ça a l'air filmé de loin. En réalité, non, Shibuya c'est pas si grand que ça. Enfin, Shibuya Crossing, c'est respectable, c'est un beau carrefour d'une bonne taille, mais c'est pas si grand que ça. Dans des documentaires, dans toutes sortes de choses, quand on voit le Shibuya Crossing, même les cartes postales, c'est toujours quelque chose d'un petit peu plus impressionnant. Et c'est un trick que les gens utilisent en photographie, moi y compris, concernant en fait tout simplement la représentation de quelque chose et comment est-ce qu'on veut raconter l'histoire. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Et ça ne me déçoit pas de savoir que Shibuya Crossing n'est pas aussi grand que dans les cartes postales ou dans les films, ou aussi impressionnant. En réalité, il est impressionnant différemment aussi. Le simple fait d'avoir les pieds au sol est quelque chose d'assez impressionnant pour pouvoir voir Shibuya Crossing. Parce que vous pouvez voir tous les bâtiments autour de vous, tout ce qui se passe, le semi-chaos qu'il peut y avoir quand vous commencez à traverser et que vous suivez pas forcément en fait les gens. Parce que bien évidemment, je suis un étranger et je vais faire le putain de gaijin et foutre la merde changer d'avis au milieu de la route et me dire que non, finalement, je veux aller là parce que je sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais, je ne sais jamais où je vais, je suis désolé, ne me suivez pas s'il vous plaît. Dans la rue, je veux dire. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur YouTube, Twitch. Là, je sais où je vais. Je suis du coup retourné aussi au store Nintendo parce que je voulais visiter à nouveau le store Nintendo et je voulais aussi acheter quelques trucs en plus. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, il me manque un petit peu des choses, j'ai un petit peu des regrets, j'aimerais acheter encore quelque chose. J'ai fait beaucoup moins de queue, donc la veille j'ai fait quand même une demi-heure de queue, là probablement 15 minutes de queue, ça allait beaucoup plus vite. Et on m'a offert du papier cadeau. Oui, parce qu'on est en décembre, le store Nintendo offre du papier cadeau. Donc en rentrant, après avoir mangé, j'ai acheté une paire de ciseaux vu que j'avais déjà du scotch et j'ai commencé à emballer les cadeaux. Voilà.